Vous êtes sur RTL. Dossier. RTL Matin. Yves Calvi. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, Christophe Denfert. Le professeur Christophe Denfert, alors que la Chine est sous cloche, isolée, de nombreux pays se barricadent et rapatrient leurs ressortissants. Un deuxième avion est arrivé hier en France. Les passagers sont mis en quarantaine. Il y a chez nous 6 cas de patients contaminés, dont 2 en réanimation. Évidemment, on se demande quels sont les risques, quelles précautions à prendre. On voit toutes sortes de réactions, professeur. Est-ce qu'on s'emballe avec ce virus ? Je pense qu'on ne s'emballe pas parce que on a rarement eu d'exemples récents d'une telle épidémie. On voit en Chine une progression très rapide avec chaque jour 3000 cas supplémentaires, des décès supplémentaires. Donc au niveau de la Chine, c'est une véritable problématique. Au niveau international, l'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale qui en fait reflète la présence de cas de plus en plus nombreux dans les pays. C'est là qu'on peut avoir des craintes, en particulier dans les pays dont le système de santé est déficient ou peu développé. Fragile. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de quarantaine chez nous ? Alors moi, j'ai pas d'exemple dans ma mémoire de quarantaine, mais ma mémoire défaille peut-être. Donc il n'y en a pas eu pendant que vous étiez en service. Christophe Denfert, est-ce qu'on est sûr que tous les cas de contamination en France sont regroupés là dans les lieux de confinement ? Est-ce qu'il peut y avoir 1 ou 2 cas qui se baladent dans la nature ? Je crois qu'évidemment, puisque donc il n'y a pas eu d'interdiction d'entrer sur le territoire de personnes venant de Chine dans les 15 et 20 premiers jours de janvier. Donc là, on a confiné les Français qui sont rapatriés, mais on n'a pas confiné les personnes qui sont venues avant de Chine. Donc il y a effectivement un risque qu'un certain nombre de personnes soient porteuses du virus et puissent être contagieuses. C'est-à-dire des gens qu'on n'a pas détectés, mais qui sont malades. Des gens qu'on n'a pas détectés et qui sont porteurs du virus. Néanmoins, comme je pense l'a rappelé la ministre, on ne peut pas contrôler toutes les frontières et donc on peut contrôler l'arrivée aux aéroports, mais on ne peut pas contrôler les frontières terrestres et donc il me semble illusoire de penser qu'on pourrait contrôler tout le monde. Alors, compte tenu de ces inconnus, des peurs qui circulent, des interrogations, j'ai une série de questions à vous poser. Est-ce qu'on doit porter des masques ? Non, aujourd'hui, ça ne se justifie pas, au moins en France. Cette épidémie est loin d'être du niveau de celle de la grippe. Donc, et on ne conseille pas à la population de porter des masques pour l'épidémie dite grippe. Combien de morts pour la grippe ? Pour la France, c'est entre 3 et 13 000. Donc, on est vraiment très très loin. Il n'y a pas un mort de l'épidémie coronavirus en France aujourd'hui. Il y a 6 malades. On est loin d'une épidémie importante en France, ce qui ne veut pas dire en fait qu'elle va se développer dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais je pense que les mesures sont prises pour essayer de la limiter au maximum. Question, pardon de vous les poser, mais on entend dire qu'il ne faut pas aller manger au resto chinois, qu'il ne faut pas toucher un colis qui vient de Chine. Totalement stupide. D'accord. Vous parliez de l'épidémie. Est-ce que on est au début, selon vous, de l'épidémie ? Est-ce qu'on est proche du pic de l'épidémie ? Combien de temps ça dure une épidémie comme ça de coronavirus ? Est-ce qu'on le sait ? Je pense qu'on peut, on ne le sait pas. Il y a des travaux de modélisation qui sont en particulier réalisés dans nos équipes à l'Institut Pasteur ou par les équipes de l'INSERM. J'ai entendu qu'un pic épidémique pourrait avoir lieu fin mars, début avril. Voilà. Ensuite, ce sont des modélisations. On verra combien de temps. Des simulations. Des simulations, et donc on ne peut pas prédire exactement comment cette épidémie va évoluer. Clairement, elle ne fait qu'augmenter. Vous voyez en fait que le nombre de cas par jour qui sont rapportés augmente tous les jours un peu plus. Donc on est dans une phase véritablement ascendante de l'épidémie. Mais voilà, ce qui fait le plus peur, c'est sa contagion,
ou sa dangerosité? On a l'impression qu'il est plus contagieux que méchant, ce virus. Je pense que sa dangerosité, on le voit aujourd'hui, on a des niveaux de 2%, de 2 à 3% de mortalité chez les personnes qui présentent des symptômes sévères. Donc ça reste un taux de mortalité relativement faible comparé au SRAS, c'est significativement inférieur. Par contre, on a beaucoup de questions sur la contagiosité. Là, c'est véritablement une inconnue et on aura besoin de données, en particulier de nos collègues chinois, pour savoir à quel point... Parce qu'on ne sait pas exactement quel est le niveau de contagiosité, en particulier à partir de personnes qui sont asymptomatiques. Et donc, s'il y a de la contagiosité qui ne présentent pas de symptômes. Donc, s'il y a de la contagiosité de ces personnes-là, là, on a des inquiétudes parce que ça facilitera la propagation de l'épidémie. Christophe d'Enfer, directeur scientifique à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a réussi la semaine dernière à isoler le coronavirus. Vous avez mis le virus en culture dans vos labos. Qu'est-ce que vous cherchez en priorité là ? Les tests pour faire les diagnostics, le traitement, le vaccin ? Donc on a 3 ou 4, disons 4 directions qu'on veut développer. Le développement d'outils pour détecter la présence d'anticorps qui sont dirigés contre le virus chez les personnes. Et donc ça nous permettra d'avoir des informations sur l'épidémie. D'accord. Le développement d'un vaccin, la compréhension de la manière dont ce virus est pathogène et comment on peut utiliser ces informations pour développer des approches thérapeutiques et finalement les approches de modélisation de l'épidémie qui permettent d'assurer le contrôle de l'épidémie. Un tout petit peu compliqué, mais je voulais savoir, un vaccin, pour l'instant, c'est plus utile qu'un traitement? Non, j'ai l'impression qu'il nous faut d'abord un traitement. On n'a pas de traitement. On n'a pas de traitement, c'est vrai. Il y a actuellement des études cliniques qui sont réalisées avec des antiviraux qui ont été utilisés dans d'autres contextes et dont on saura l'efficacité. On sait aujourd'hui que la vaccination est l'approche la plus efficace pour se débarrasser d'une maladie virale. Et donc, le développement d'un vaccin est quelque chose de crucial. Alors, dans combien de temps ? Alors, on a estimé que, par exemple, sur l'approche que l'Institut Pasteur développe pour mettre au point un vaccin, on pourrait avoir un vaccin disponible au mieux dans 20 mois. Dans 20 mois. D'autres approches sont développées par des équipes dans le monde qui pourraient permettre d'avoir un vaccin peut-être un petit peu plus tôt, mais globalement, c'est entre 1 an et demi, 2 ans. Aux États-Unis, l'Institut des maladies allergiques et infectieuses dit on aura un test chez l'homme dans 3 mois. Alors, c'est raisonnable ? Il y a si on parle d'un vaccin chez l'homme dans 3 mois, c'est raisonnable si on parle en fait du début des phases cliniques. Pour arriver à démontrer que ce vaccin est efficace chez l'homme, ça prendra 1 an si on se réfère par exemple au développement du vaccin pour Ebola, qui a pris 1 an entre le moment où on a commencé les tests chez l'homme et le moment où on a dit il est possible de l'utiliser chez l'homme pour protéger d'Ebola. Vous avez beaucoup parlé du SRAS tout à l'heure. À un moment, le SRAS s'est arrêté, la crise s'est arrêtée. Est-ce que, pour le coronavirus, la crise peut s'arrêter d'un coup ? Alors, la crise peut s'arrêter d'un coup, peut-être pas. Dans le cas du SRAS, en fait, c'est des mesures de confinement, d'une part, et d'autre part l'identification du réservoir animal qui ont permis de contenir et de finalement stopper totalement cette épidémie. De quel animal ça vient. Donc ça, pour le moment, dans le cas du nouveau coronavirus, on ne le sait pas. Est-ce qu'il peut muter, le coronavirus ? Oui. Est-ce qu'il peut devenir plus dangereux ou moins dangereux ? Il peut devenir plus dangereux, il peut aussi devenir moins dangereux. Les virus, en particulier ce type de virus, mutent assez facilement. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'il va acquérir des mutations qui vont le rendre peut-être plus contagieux ou plus pathogène. C'est impossible de le prédire. Christophe d'Enfer, est-ce qu'il vous faut des financements supplémentaires ? Est-ce que ce matin sur RTL, vous faites un appel aux dons au nom de l'Institut Pasteur ?
Oui, nous avons décidé de lancer une collecte pour financer les travaux que nous réalisons à l'Institut Pasteur sur le coronavirus. Je recommande aux personnes qui nous écoutent de se connecter sur le site pasteur.fr où elles trouveront comment soutenir notre institut qui a pour but de lutter contre les maladies infectieuses et en particulier contre cette épidémie. En première approche, on aimerait collecter 1 million d'euros, mais cela va aussi dépendre de la manière dont les choses évoluent. Merci beaucoup Christophe Denfert. Merci à pour vous. toutes ces informations. Merci. 3000 cas déclarés par jour en Chine. On est bien dans une phase ascendante de l'épidémie, vient de nous dire Christophe Denfert. Il est illusoire de pouvoir contrôler tout le monde, vient de nous dire le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, qui rappelle que nous n'avons en France aujourd'hui que 6 malades, mais pas un seul mort. Merci beaucoup. Dans un instant, on retrouve Cyprien Sini qui surfe lui.